c'est parti pour ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, vu qu'on est samedi, je vous présente un top 5 et c'est le top 5 de mes documentaires préférés de l'année 2018. Alors je les ai classés de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, mais vraiment, enfin tous ils sont très chouettes, c'est juste qu'ils parlent de sujets très différents. Les documentaires à Noël, c'est la période la plus intéressante pour vous y plonger, donc n'hésitez pas à fouiner dans vos librairies qui ont sans doute fait des sélections de ouf pour les fêtes de fin d'année. Il y a vraiment des petits trésors et pour en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite avec Agatha il y a quelques semaines sur les documentaires pour la jeunesse. On commence tout de suite avec Le Fossile de Max Ducot aux éditions Sarbacane. J'étais absolument fascinée par ce documentaire qui se présente comme un livre où l'on découvre couche par couche un squelette, un fossile de dinosaure. J'ai trouvé que c'était un super documentaire pour expliquer un petit peu aux plus jeunes comment se déroule une fouille archéologique, comment on va de couche en couche en essayant de préserver ce qu'on trouve, quels différents corps de métier interviennent sur un chantier de fouille et comment un squelette de dinosaure peut se retrouver dans un musée. C'est basé notamment sur une histoire vraie, c'est super intéressant et à la fin vous avez un magnifique pop-up. Donc voilà, j'ai trouvé que pour les futurs paléontologues, archéologues et tous les enfants fascinés par les vieilles pierres et l'archéologie, et il y en a beaucoup, c'est un cadeau parfait. Alors là, je triche un peu, je vous présente deux livres en 4e position, mais ils font partie de la même collection. Le premier, c'est Animaux médecins de Angie Trius, Marc Doran et illustré par Giulio Antonio Blasco. Et le deuxième, c'est Animaux architectes, qui cette fois est écrit par Daniel Nassar et toujours illustré par Giulio Antonio Blasco. Ce sont deux albums édités chez Albin Michel Jeunesse, et ce que j'ai adoré dans ces albums, c'est qu'on vous présente des façons qu'ont les animaux dans le premier de se soigner et dans le deuxième de construire leur habitat. C'est super intéressant et c'est issu de plein de recherches scientifiques qui sont expliquées de façon très accessible. Vous découvrez que les animaux, malgré tout ce qu'on peut penser, ils ont développé leur propre technique pour soigner un rhume ou se tenir au chaud ou ce genre de choses, tout comme ils ont fait preuve d'imagination et d'ingéniosité dingue, peut-être pas d'imagination mais d'ingéniosité dingue, pour construire des habitats assez fous. Enfin voilà, pour tous les amoureux des animaux, vraiment ces deux albums ils sont super, allez-y, je dirais à partir du moment où on lit vraiment très bien tout seul ou qu'on est passionné par ce sujet-là. Le troisième sur ce petit podium, c'est Tête à tête de Corbino et Cornabas, c'est aux éditions Fleurus. J'ai beaucoup aimé cet album. Alors il y a de plus en plus d'albums documentaires qui parlent de personnes qui ont changé le monde dans un domaine, que ce soit en sciences, en histoire, enfin voilà ce genre de choses. Et celui-ci est assez intéressant parce qu'en fait il vous présente un domaine, par exemple les communications, et il vous met face à face dans un système de pages à déplier deux personnalités qui, d'un point de vue historique, ont modifié les communications. Par exemple, pour les communications, ils prennent l'exemple d'un côté de Gutenberg et de Mark Zuckerberg avec la création de Facebook. J'ai trouvé ça hyper intéressant, bien fichu et intelligent pour s'intéresser à un domaine et montrer comment à des périodes différentes, des siècles d'écart, on peut révolutionner un domaine ou faire avancer une cause. C'était super intéressant, en plus les graphismes sont plutôt cool, enfin il y a un petit côté un peu pop art que j'aime beaucoup. Ça c'est plutôt pour les adolescents ou préadolescents, je dirais à partir du collège, mais encore une fois, les livres c'est pour tous les âges et n'hésitez pas si c'est pour quelqu'un qui est passionné par ces sujets-là, ça devrait vraiment lui plaire. En seconde position de ce classement, j'ai mis Antarctique, expédition en terre inconnue de Giulia Verti, je crois, aux éditions de La Martinière. Ce documentaire s'intéresse à ce continent qu'on connaît très mal, l'Antarctique, et nous retrace tout ce qu'on sait dessus, depuis les premières traces de visite humaine jusqu'à l'étude de sa faune, de sa flore et qu'est-ce qui existe aujourd'hui. C'est un album hyper intéressant, notamment d'un point de vue écologique, pour préserver un petit peu le climat, etc. et sensibiliser les plus jeunes à des questions d'environnement. Mais c'est aussi hyper intéressant d'un point de vue historique et scientifique parce qu'on apprend de façon assez exhaustive et globale tout ce qu'il y a à savoir sur ce continent. C'est hyper chouette, les illustrations sont très jolies, il y a un côté graphisme avec des infographies qui sont vraiment très cool et des très belles illustrations. Enfin vraiment un petit trésor pour les explorateurs en herbe. Et enfin à la tête de ce classement, je ne pouvais pas ne pas mettre ce livre. C'est le deuxième tome des Histoires du soir pour filles rebelles de Elena Favilli et de Francesca Cavallo et c'est aux éditions des Arènes. Alors le premier avait été un énorme succès, un coup de tonnerre retentissant dans le documentaire pour la jeunesse, déjà pour son point de vue profondément féministe. Le principe c'est de dans chaque livre présenter 100 personnalités féminines
qui ont eu un impact dans le monde pour leur redonner leurs lettres de noblesse, les faire revenir sur le devant de la scène et faire qu'elles soient connues, des petits comme des grands. C'est un petit peu un côté Les culottés de Pénélope Bagieux, mais adapté aux enfants à partir de 7-8 ans. Le livre est très simple, il est basé, c'est une double page, vous avez d'un côté la vie de la personne dont on parle, de façon un petit peu romancée, par exemple, il était une fois une petite fille qui adorait chanter, puis à la fin c'est Maria Callas. Voilà. Et à droite vous avez une illustration, chaque illustration est faite par une illustratrice différente. C'est un projet qui avait cartonné, les deux autrices qui sont italiennes ont mené ce projet sur Ulule en financement participatif et ça a eu énormément de succès. C'est traduit dans des dizaines de langues, c'est vraiment incontournable. C'est à offrir aux petites filles, mais aussi aux petits garçons, et aux grandes filles, et aux grands garçons. Enfin vraiment, moi j'ai appris plein de choses, j'ai adoré découvrir ces livres-là, et je suis sûre que ça fera des heureux dans votre entourage. Voilà, c'est tout pour moi pour ce top 5 de mes documentaires favoris de cette année. N'hésitez pas à me laisser en commentaire s'il y en a que vous avez aimé et que vous aimeriez défendre pour donner plus d'idées à ceux qui regarderont la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre top, je vous dirai pas encore quoi, mais aussi dès demain pour vous montrer une vidéo où je vous fais une illustration basée sur un conte de fées. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Salut!